Jean-François Laplante qui a été suspendu un match. Il sera de retour donc pour le match local face à Rivière-du-Loup. Salut Jeff Laplante. Salut. Comment ça va? Très bien. Jean-François, c'est un match où il y a déjà 40 minutes de jeu de passé. Déjà 6 buts marqués pour le CRS. Ton appréciation de ce match-là, Dan, depuis le départ? Très, très satisfait. Écoute, quand tu t'en viens jouer contre les Chiefs, tu sais que tu sais jamais à quelle sorte de match t'attendre. Tu sais qu'il va y avoir des flamèches, c'est sûr et certain. Fait que tu t'en viens ici probablement dans un autre minding que quand tu pointes contre n'importe quelle équipe. Puis ce soir, les gars savaient que c'était pour être un test. On arrive vraiment proche des playoffs. Puis juste voir l'alignement de l'autre côté, là, ils ont plus 7-8 goons. Là, c'est vraiment, ils ont une équipe pour jouer au hockey. Nous autres aussi, ça s'en vient vraiment du hockey de playoffs. Puis c'est le fun à voir. Là, les gars réagissent vraiment bien. Pour ces jeunes joueurs-là ou ces nouveaux joueurs-là chez le CRS, donc, ce que tu me dis, c'est qu'on les prépare un peu à ce genre de partie-là. Moi, je trouve que c'est très bien qu'on les pogne. Les nouveaux vont voir vite à quoi ça ressemble la Ligue nord-américaine. Puis plus on va avancer dans les playoffs, plus on va avancer vers les playoffs, plus que ça va donner du jeu serré. Puis les nouveaux vont pouvoir s'adapter puis connaître un peu le style de jeu. Mais jusqu'à maintenant, là, ça va très, très bien. Les nouveaux qu'on a, là, la deuxième ligne qu'ils ont formée, là, sont quick, font des belles passes. Il y a beaucoup, beaucoup de speed cette ligne-là. Puis dans notre ligue, je pense que ça peut très bien fonctionner. Hein. Jean-François, tu travailles aussi avec deux gars qui ont de la vitesse, Phil Audette et Kevin Cloutier. Tu vas probablement reprendre ton trio, donc dès demain, j'imagine, avec ces deux bonhommes-là. Mais bon, pour l'instant, suspendu ce soir à cause de ce qui s'est passé face au dernier match. Marois, il était tannant ou... Écoute, les gars m'ont dit que j'avais même pas pogné le bon gars. Fait que la vérité, c'est que je me suis fait plaquer dans le dos. Je me suis levé, j'ai vu que personne venait comme pour défendre qu'est-ce qui est arrivé, puis on était en piqué aussi. Donc, je me suis levé, j'ai vu qu'il était à côté de moi, je pensais que c'était lui. J'ai sauté un plomb, j'ai jeté mes gants, puis je me suis mis à le tabasser. Là. That's it. C'était pas plus compliqué que ça. Là. Ça n'a pas été plus réfléchi que ça, puis ça a l'air que c'était même pas le bon gars. Surtout aussi que c'était 3-2 la game, puis on était en fin de deuxième période. C'était pas le meilleur geste au monde à faire, puis je le sais, j'en prends conscience, puis plus que les playoffs vont arriver proche des playoffs, ce style de geste-là, là, il n'aura plus, c'est sûr. Écoute, Jean-François, c'est de l'intensité, il en faut évidemment pour les séries aussi, tout ça, puis mais de l'autre côté, je te comprends, parce que comme joueur de hockey, quand il reste à peu près un mois de saison, et avec une équipe aussi complète et volumineuse et nombreuse que le CRS, on ne doit pas vouloir chez les joueurs manquer trop de matchs, hein? On veut pas manquer trop de matchs. Personnellement, pour dire la vérité, je me sens pas vraiment stressé là pour mon poste, quoi que ce soit, par rapport qu'il y a beaucoup d'autres joueurs. Mais on veut jouer là. Surtout moi, je jouais ici à Saint-Hyacinthe l'an dernier. Je viens de la région ici. J'aurais vraiment aimé ça jouer là. Je donne tout le temps un petit plus contre les Chiefs, mon ancienne équipe. Donc je trouve ça vraiment plate de pas avoir pu jouer à soir. Mais ça, c'est à moi de réfléchir à ça avant de poser mon geste. À soir, j'en subis les conséquences. Puis c'est ça la vie, on apprend de nos erreurs. Comment tu vois la fin de saison? Est-ce qu'il y a des grands ajustements à faire chez le CRS ou encore c'est de consolider ce qu'on a actuellement et s'assurer que tout le monde travaille dans le système? Comment tu vois le dernier mois? Le dernier mois, je vois vraiment ça. Non, consolider, je pense que c'est un très bon mot. On s'en va vers les playoffs. Il reste plus beaucoup de games. Puis dernièrement, on a joué, je pense, ça fait 4 semaines qu'on joue juste une seule partie par fin de semaine. Donc, on a l'impression de plus vraiment être dans le beat, là. Puis là, il neige tout le temps les mercredis, les soirs de pratique. Donc, on pratique pas non plus. Fait que comme là, moi, ça fait 3 semaines, je suis retourné dans le gym, pour garder la forme physique. Puis, d'ici à la fin de l'année, vraiment arriver d'un play-off, être top shape, toute l'équipe ensemble, vivre des bonnes expériences d'ici. Là. Je suis content qu'on pogne des bonnes oppositions. On va pogner Pont-Rouge 3 fois d'affilée, je pense. Donc ça, je suis vraiment content de ça, qu'on a gardé pour la fin de l'année ces matchs-là, pour qu'on puisse vivre des expériences en tant que groupe, puis arriver dans les playoffs, puis qu'on ait du vécu. On a connu des bonnes victoires, on a connu des difficultés, puis on va savoir que d'un bon moment, faut pas être trop haut, d'un mauvais moment, faut pas être trop bas, puis toujours garder le focus sur l'objectif qui est finalement qui va être de gagner chaque partie, puis à la fin de l'année, la coupe. Tu l'as vu avec le top design, tu peux avoir peut-être des mauvaises séquences. Je pense qu'avec le top, c'est en début de saison. Avec le CRS, c'est en milieu de saison. L'important, justement, c'est l'air d'aller là, qu'on se donne pour rentrer en série. Donc, ce dernier mois-là est important. Tu as parlé de ton entraînement en salle, mais pour les gars, dans le prochain mois, j'imagine aussi, puis j'en parlais avec Simon Bolduc, quand on aura la chance d'avoir un contact ou deux de plus avec la glace par semaine, là, on va le prendre. Toi, est-ce que tu es en mesure d'avoir un peu de contact en dehors des mercredis? Oui, moi, je pratique tous les mardis matin avec Phil Audette à Québec, avec les gars des capitales de Québec. L'hiver, ils ont de la glace, puis je vais patiner toutes les... Michel Laplante nous invite, moi puis Philippe, à y aller. Là, il est vraiment correct.
Puis on va patiner avec eux autres. Tu sais, c'est des gars bien en shape pareil. Là. Les gars, ils s'entraînent, puis ils jouent au hockey l'hiver, puis ils se gardent en shape. C'est des athlètes. Donc, le niveau de jeu, il est le fun. Puis on va là, les mardis matin, jouer moi et lui. Donc, ça fait que je touche à la glace 2 fois par semaine. Je suis 2 à 3 fois dans le gym par semaine. Fait que rendu dans les playoffs, là, d'ici un 4 à 5 semaines, je vais être top shape pour arriver dans les playoffs puis donner les meilleures performances possibles. Michel Laplante, il lance aussi vite au hockey qu'au baseball. Je suis pas prêt à dire ça. On pratique ses one-timers, mais il est, c'est vraiment un athlète né, ce gars-là. Là. Donc, on voit vraiment là, que, tu sais, au hockey, c'est pas un gars qui a tout le temps joué au hockey, mais ça glace, là, on l'amènerait d'une pratique avec le CRS, puis il n'y aurait pas de l'air fou, tellement qu'il y a des qualités athlétiques au-dessus de la normale. Là. Et toi, à l'inverse, est-ce que l'été, tu as envie d'y aller au niveau du baseball? Je me rappelle de Jason Payne qui était allé était comme catcheur de suppléant, 2e, 3e catcheur chez Capital. Ouais, le baseball, c'est un peu un sport que t'aimes ou? J'ai toujours joué à balle donnée, moi. Les fins de semaine, mon père il a joué pendant 30 ans, puis j'ai joué avec dans pas mal d'équipes l'été, les fins de semaine. Beau petit tournoi, bonne petite bière à la fin de la journée, toujours bien apprécié. J'aime vraiment jouer à balle l'été, là. C'est ça mon sport. L'été, c'est rendu souvent le golf, on dirait. C'est un sport qui se perd un peu à balle, par exemple. Hein? Ça dépend où. Dans mon coin, là, Rive-Sud de Montréal, c'est vraiment fort, des tournois tous les fins de semaine. On est commandité, ça nous coûte à rien jouer, c'est vraiment plaisant. Là, ils nous achètent de l'équipement, tout ça, on est vraiment bien traités. Puis c'est le fun, là. C'est toutes les fins de semaine. Ben, si le CRS organise une partie de balle, tiens, bénéfique, on saura que Jeff Laplante pourrait être là. Assurément, je vais être présent. Puis, pour l'instant, ben là, ton retour, on le veut pas sur le terrain, non, pas dans le losange, on le veut sur la glace. Ça va se faire donc contre Rivière-du-Loup. Prochain match que tu vas disputer. Yes. Demain, dimanche, Rivière-du-Loup, j'ai hâte de jouer contre eux autres. Ça va être une autre affaire, là. Supposément qu'on entend des affaires, là, que le coach aurait dit des choses à la fin du match ou quelque chose comme ça, comme quoi que j'étais pour payer le prix. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Ce sont des choses qui arrivent. Je vais subir les conséquences de mes actes et je vais les affronter comme un homme. Jean-François, sans aucun doute là-dessus, on va te regarder donc dans ce match-là. Merci bien gros d'être passé faire un tour, puis on va te souhaiter une bonne fin de saison, des bonnes séries avec le CRS. Parfait, je te remercie beaucoup. Jean-François Laplante, donc